Bonjour, j'ai choisi de vous parler du conseil de coopération, qui est une méthode de gestion de classe participative. En fait, ce qu'on veut, c'est apprendre aux élèves qui sont tous différents les uns des autres à bien vivre ensemble tout au long de l'année. Donc, ça va apprendre aux élèves à échanger, à s'écouter, à s'entraider, à régler des conflits et à partager des tâches et des responsabilités. Pour ce qui est de l'organisation, selon Archambault et Chouinard, le conseil de coopération, ça doit être basé sur des valeurs de référence, par exemple la coopération et la cohérence. La séance a lieu une fois par semaine. Elle va durer de 15 à 45 minutes. Ça va avoir lieu dans la classe, dans la bibliothèque ou dans un autre local qui est confortable où est-ce que les élèves vont pouvoir être assis tous ensemble en cercle. Pour ce qui est des règles de fonctionnement, elles vont être établies par l'enseignante ou par les élèves et elles doivent être approuvées par l'ensemble du conseil. C'est des règles bien simples, donc souvent ça va être être assis, lever la main pour demander la parole, être attentif aux autres et finalement ça va être animé par l'enseignante. Maintenant, je vais vous parler des outils de fonctionnement du conseil de coopération. D'abord, il y a le journal mural qui va servir à structurer les réunions. C'est sur un babillard réservé à cet effet ou affiché sur un grand carton dans le local de réunion. Ça comporte plusieurs rubriques. Selon les différents auteurs, d'abord, il y a Asselin qui mentionne qu'on peut commencer par l'une ou l'autre des rubriques. Par contre, ce serait important, une fois que l'ordre a été établi, de toujours respecter le même ordre d'une réunion à l'autre. Tandis que pour Archambault et Chouinard, eux mentionnent qu'il est important que les rubriques soient abordées dans l'ordre où elles sont présentées ici. On y va donc en commençant par le suivi de la séance précédente. On y va ensuite avec « Je félicite et je remercie ». On les aborde en premier parce que ça va mettre les élèves dans des bonnes dispositions pour les rendre plus réceptifs à recevoir par la suite les critiques s'il y en a. Les messages dans « Je félicite et je remercie » sont lus par l'enseignante ou dits oralement. Le message doit être écrit clairement et être écrit au « je ». Pour ce qui est des critiques, évidemment, l'enseignante doit faire preuve de beaucoup de tact. Elle va commencer d'abord par inviter l'élève qui a écrit le message, l'auteur du message, à préciser son point de vue. Ensuite, il va y avoir l'élève visé qui va être invité à exprimer sa position. En troisième, il y a les témoins qui vont être invités à partager leurs observations et finalement, le groupe est invité à proposer des solutions. Ces solutions-là vont être consignées au tableau et discutées en groupe. L'une des solutions va être retenue, idéalement avec l'unanimité, et elle fera ensuite l'objet d'un bilan à la prochaine séance. La rubrique suivante, « Je veux parler de » ou les propositions de fonctionnement, c'est l'enseignante ou les élèves qui vont écrire différents sujets qu'ils désirent aborder au tableau et ils vont écrire leur nom à côté. Pour terminer, on y va avec « Comment va la classe ?» Donc, c'est pour exprimer ce que l'on aime dans notre classe et on va en discuter. Donc, ça termine la réunion sur un point positif. Tous les auteurs s'entendent pour dire qu'il est important qu'il n'y ait pas de censure pratiquée sur le journal mural. Maintenant, pour ce qui est de l'outil des phrases clés, c'est simplement pour aider l'enseignant à rythmer les réunions et à aider les élèves à suivre le déroulement. C'est des petites phrases simples pour, par exemple, si le conseil commence, qui a des solutions, qui a une opinion sur ce sujet, qu'est-ce que le conseil décide et le conseil est terminé. L'ordre du jour des réunions, donc, il va être écrit au tableau. Ici, on a un exemple qui nous a été donné par Asselin, qui était dans une classe de première année. On y va en commençant par le retour sur la réunion précédente où est-ce qu'on va vérifier si les engagements qui avaient été pris ont été tenus. Elle va y aller ensuite avec les sujets de la rubrique « Je veux parler de » qui était sur le journal mural. Donc, quelques exemples, le nom de la classe, le vol des biscuits, les nouveaux ballons, les jeux à la récréation, les nouvelles responsabilités, qui s'occupera des escargots. Elle enchaîne au point 8 et 9 avec les félicitations et les remerciements et les critiques. Mais on se souvient que pour Archambault et Chouinard, ces deux points-là seraient abordés plutôt immédiatement après le retour sur la réunion précédente. Et finalement, bien, il y a le « Comment va la classe ».
Pour ce qui est du livre du conseil, c'est un outil qui va nous aider à garder en mémoire les résolutions, les critiques, les félicitations, les remerciements, les projets et toute autre décision importante qui a été prise par le conseil. Ça va nous aider à faire un suivi d'une réunion à l'autre. On va relire aussi certaines règles et décisions au besoin afin d'aller renforcer leur application. Et finalement, ça peut nous aider aussi à revoir la planification d'un projet. Maintenant, quels sont les avantages du conseil de coopération pour la gestion de classe? Donc, évidemment, ça nous permet de faire une gestion démocratique de la classe parce qu'on implique les élèves dans les prises de décision relatives au fonctionnement du groupe. On maintient aussi un climat d'entraide et de motivation au travail. On favorise le développement des habiletés de coopération. On va développer un sentiment d'appartenance au groupe classe parce qu'on prend un temps d'arrêt pour se réunir tout le monde ensemble une fois par semaine et discuter de tout ce qui a rapport à la vie de classe. On développe l'autonomie et l'estime de soi. On apprend aux élèves à exprimer leurs émotions de façon socialement acceptable et à résoudre des problèmes interpersonnels. Donc, évidemment que ça va venir renforcer leur autonomie à trouver des façons de résoudre par eux-mêmes leurs conflits. Et on va aussi, ça aide en fait à réduire la violence et l'agressivité. Maintenant, les liens à faire entre le conseil de coopération et le modèle du TTI classe. Donc, il y a le domaine de l'organisation de la classe, évidemment la gestion des comportements, parce qu'on va venir établir des attentes claires, puis on va apporter des rectifications à chaque semaine aux besoins. Ensuite, il y a l'attitude proactive parce qu'on va venir porter attention à ce qui est positif dans la classe, évidemment dans les deux rubriques je félicite et aussi dans comment va la classe, on en profite pour parler de tout ce qui est positif, ce qui va venir encourager les élèves à adopter ces comportements-là. Il y a aussi la réorientation des comportements inappropriés qui va se faire d'une part par l'enseignante, mais aussi beaucoup par les pairs et qui va les amener à apprendre à résoudre les problèmes tous ensemble. On peut faire aussi un lien avec le domaine du soutien émotionnel parce qu'il y a un point de vue, il y a un respect du point de vue de l'élève. On lui apporte un soutien à l'autonomie et au leadership. Hein. On laisse beaucoup de place à l'élève dans le conseil de coopération et évidemment, ça leur apporte aussi des occasions d'avoir des interactions significatives entre les pairs. Pour terminer, je vous présente ma bibliographie, donc ce qui m'a permis de faire ce travail sur le conseil de coopération. D'abord, il y a le texte d'Archambault et Chouinard qui nous a été proposé comme lecture dans le cadre de ce cours dans le module 3. Et il y a aussi un texte d'Asselin intitulé « Le conseil de coopération » qui a été publié dans Québec français que j'ai trouvé sur Internet. Alors voilà, je vous remercie.